Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations du type x carré égale a. A, c'est un nombre quelconque, un nombre relatif. Il peut être égal à 64, 32,5, moins 18, 0. Et suivant les valeurs justement de ce nombre a, on aura un nombre différent de solutions à notre équation. On va voir ça un peu plus tard. Ce qui change par rapport aux équations habituelles, c'est que l'inconnu x est élevé au carré. Avant de chercher à les résoudre, on pourrait se demander si on n'a pas déjà rencontré cette équation quelque part. Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est oui, on a déjà rencontré les équations x carré égale a lorsqu'on a cherché à calculer la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore. Si ABC est un triangle rectangle en B, pour calculer la longueur de l'hypoténuse AC, je peux utiliser l'égalité de Pythagore. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Je remplace les longueurs des côtés par les mesures de l'énoncé. AC au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Je calcule. AC au carré est égal à 36 plus 64. AC au carré est donc égal à 100. Et maintenant, je cherche la valeur de AC telle que AC au carré soit égal à 100. Je suis donc en train de résoudre l'équation x carré égale 100. Sauf qu'au moment où on a vu Pythagore en quatrième, on a dit le nombre positif dont le carré est égal à 100 se note racine carrée de 100. Et la racine carrée de 100 ici est égale à 10. On n'a pas besoin de la calculatrice pour la calculer, mais dans certains cas, l'utilisation de la calculatrice peut être nécessaire. Et notre exercice est terminé pour l'exercice de géométrie. Seulement, on est allé un tout petit peu vite à cet endroit-là pour la résolution de l'équation x carré égale 100. Et donc, on va revenir en détail sur cette résolution et on va voir qu'ici, on n'a pas dit une information qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque. En quatrième, on n'avait ni les équations produits, ni les identités remarquables, mais aujourd'hui, on est capable de comprendre. Donc, pour résoudre l'équation x carré égale 100, le problème, comme c'est une équation carrée, c'est que je ne cherche pas à isoler l'inconnu parce que ça ne me sert à rien. L'inconnu est isolé, c'est pas pour ça que j'ai la réponse pour la valeur de x. Je vais me ramener à une équation produit. Dans une équation produit, le deuxième membre est égal à 0. Donc pour me ramener à une équation produit, je soustrais 100 à chacun des membres de l'égalité. À gauche, ça me donne x carré moins 100, et à droite, 100 moins 100, 0. Pour avoir une équation produit, il me faudrait justement un produit dans le membre de gauche. Pour le moment, j'ai une différence. L'idée, c'est de se servir de la troisième identité remarquable et de factoriser cette expression. La troisième identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré est égal au produit de a moins b par a plus b. Est-ce que je peux reconnaître dans 100 un carré? On l'a vu juste avant, 100 c'est 10 au carré. J'ai une différence entre deux carrés, je vais utiliser la troisième identité remarquable pour factoriser. A c'est égal à x et b c'est égal à 10. X carré moins 10 au carré, c'est donc égal à x moins 10 facteur de x plus 10. Je me retrouve avec une équation produit. Je sais la résoudre. Je sais que dire qu'un produit de facteurs est nul, c'est dire que l'un des facteurs est nul. Soit x moins 10 égale 0, soit x plus 10 égale 0. Et cette équation, pour la résoudre, j'isole x en ajoutant 10 à chacun des membres de l'égalité. Ça donne x égale 10. Et ici, je soustrais 10 pour isoler l'inconnu, et ça me donne x égale moins 10. Donc l'équation x carré égale 100 a deux solutions, 10 et moins 10. Revenons à Pythagore. Normalement, on aurait dû dire à cet endroit-là, AC au carré égale 100, c'est une équation qui a deux solutions, 10 et moins 10. Sauf que on est en train de résoudre un exercice de géométrie et que AC c'est la longueur d'un des côtés du triangle. Une longueur, ça ne peut pas être un nombre négatif. Donc, on garde la valeur positive. Cette équation a une unique solution positive. Et on l'avait dit à l'oral tout à l'heure. On avait dit le nombre positif dont le carré est égal à 100 est racine carrée de 100. On avait sous-entendu qu'il y avait une autre solution à notre équation, mais qui était négative et donc on ne la prenait pas en compte. On a donc utilisé sans le savoir ce cours sur les équations x carré égale a depuis un an.
Revenons à notre cours, on laisse la géométrie de côté, on cherche les solutions de x carré égale a sur un autre exemple. On voudrait résoudre l'équation x carré égale 64. Appuie sur pause et essaye de trouver toi-même avec la méthode qu'on vient de voir. J'ai écrit l'équation x carré égale 64. Je cherche à me ramener à une équation produit. Je soustrais d'abord 64 à chacun des membres de l'égalité. X carré moins 64, c'est le membre de gauche. À droite, j'obtiens 64 moins 64, 0. Et maintenant, je vais réécrire 64 comme un carré. 64, c'est 8 au carré. J'ai donc x carré moins 8 au carré qui est égal à 0. Je reconnais l'identité remarquable numéro 3 et je vais factoriser grâce à cette identité. Ça me donne x moins 8 facteur de x plus 8. Voilà ma nouvelle équation, c'est une équation produit. Je sais que cette équation est égale à 0 si et uniquement si x moins 8 est égal à 0 ou x plus 8 est égal à 0, puisqu'un produit de facteurs est nul seulement si l'un de ces facteurs est nul. Je résous mes deux équations séparément. Ici, en ajoutant 8 à chacun des membres de l'égalité, j'obtiens x égale 8. Et ici, je vais soustraire 8 à chaque membre de l'égalité et j'obtiens x égale moins 8. Mon équation x carré égale 64 a deux solutions, 8 et moins 8. On passe à un troisième exemple. Essaye de trouver les solutions de x carré égale 81. Je vais aller un tout petit peu plus vite. On réécrit l'équation et on va soustraire 81 à chacun des membres de l'égalité. Ça donne x carré moins 81 égale 0. Je vais écrire 81 sous la forme d'un carré. 81, c'est 9 au carré. Et je factorise mon expression x carré moins 9 au carré grâce à la troisième identité remarquable. J'obtiens une équation produit, x moins 9 égale à 0 ou x plus 9 égale à 0. Je résous ces deux équations, je trouve x égale 9 ou x égale moins 9. L'équation x carré égale 81 a donc deux solutions, 9 et moins 9. Un dernier exemple, essaye de résoudre cette équation. On corrige, c'est un tout petit peu plus difficile. Alors j'écris l'équation x carré égale 12. Je soustrais 12 à chacun des membres de l'égalité, x carré moins 12 égale 0. Et là, il y a un problème. Jusqu'à présent, on avait des carrés parfaits. C'était facile de reconnaître le nombre qui, élevé au carré, donnait ce nombre-là. Mais 12, ce n'est pas un carré parfait. Donc sa racine carrée, je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un nombre entier. Non seulement je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un nombre entier, mais racine carrée de 12 n'est pas un nombre décimal et son écriture décimale est illimitée. Donc pour écrire ici que j'ai x carré moins le carré d'un nombre, il va falloir que j'utilise la racine carrée de 12. Je ne peux pas écrire cette racine carrée ni sous la forme d'un nombre entier, ni sous la forme d'un nombre décimal, et on peut aller plus loin, ce n'est pas non plus un nombre sous forme fractionnaire. En fait, je ne vais pas trouver d'autre écriture exacte de ce nombre, à part la racine carrée de 12. C'est ce passage qui est un petit peu compliqué. Je vais dire que x au carré moins racine carrée de 12 au carré est égal à 0. Racine carrée de 12, c'est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 12. Je reconnais maintenant l'identité remarquable numéro 3. Je factorise grâce à cette identité. J'obtiens une équation produit. Ça me donne deux équations égales à 0. Cette équation, pour la résoudre, je vais ajouter racine carrée de 12 à chaque membre de l'égalité. J'obtiens x égale racine carrée de 12. Et pour résoudre cette équation, je soustrais racine carrée de 12 à chaque membre de l'égalité. Ça donne x égale moins racine carrée de 12. Donc l'équation x carré égale 12 a elle aussi deux solutions, qui sont racine carrée de 12 et moins racine carrée de 12. D'une manière générale, les solutions de x carré égale a lorsque a est plus grand que 0, ce sont racine carrée de a et moins racine carrée de a.
Maintenant qu'on l'a vu dans le cours, on n'est plus obligé de redétailler la résolution de l'équation comme on vient de le faire sur tous ces exemples. Pour résoudre l'équation x carré égale 144, il suffit de dire qu'on sait que les solutions, ce sont racine carrée de 144 et moins racine carrée de 144. Puisque 144 est un nombre strictement positif, plus grand que 0, l'équation a deux solutions et les voilà. Comme 144 c'est un carré parfait, 144 c'est 12 au carré, je sais que la racine carrée de 144 c'est égal à 12, donc cette équation a pour solution 12 et moins 12. Dans mon deuxième exemple, j'utilise également le cours. Cette équation a deux solutions qui sont racine carrée de 134 et moins racine carrée de 134. Contrairement à l'exemple précédent, je n'ai pas d'écriture décimale finie, donc je garde la valeur exacte de mes deux racines carrées avec le symbole. Exemple 3, essaie de résoudre l'équation x carré plus 4 égale 20. On va se ramener à une équation x carré égale a. Comment faire? Je vais isoler x carré. Pour isoler x carré, il faudrait que je n'ai pas ce terme plus 4. Je vais donc soustraire 4 à chaque membre de l'égalité. Ça me donne x carré égale 20 moins 4, 16. Je retrouve une équation x carré égale a, avec a plus grand que 0. Cette équation a deux solutions, racine carrée de 16 et moins racine carrée de 16. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Cette équation a donc deux solutions qui sont 4 et moins 4. Comment faire pour résoudre l'équation x carré égale 0? X carré égale 0, ça veut dire que x fois x égale 0. Un nombre qui multiplié par lui-même est égal à 0, c'est forcément 0. Donc cette équation a une unique solution qui est 0. 0, c'est le seul nombre qui multiplié par lui-même donne 0. On a résolu l'équation x carré égale a lorsque a est plus grand que 0. Lorsque a est égal à 0, il nous reste à voir ce qui se passe lorsque a est un nombre négatif. On va essayer de résoudre l'équation x carré égale moins 16. Je vais m'intéresser aux valeurs possibles de ce x et à son signe d'abord. X, il peut être positif, négatif ou nul. Si x est positif, x multiplié par lui-même, c'est multiplier un nombre positif par un nombre positif, donc le signe de ce produit est positif. C'est impossible qu'il soit égal à moins 16. Donc mon inconnu ne peut pas être positive. Est-ce que mon inconnu x peut être négatif? Si je multiplie un nombre négatif par lui-même, je multiplie deux nombres négatifs entre eux. Et le produit de deux nombres négatifs est positif. Donc x ne peut pas non plus être négatif. Et si x vaut 0, le produit de x par lui-même c'est 0. Ça ne peut donc pas non plus être égal à moins 16. Donc l'inconnu de mon équation ne peut être ni positive, ni négative, ni égale à 0. Cette équation n'a donc aucune solution. Lorsque a est strictement plus petit que 0, l'équation x carré égale a n'a aucune solution. Si on me demande de résoudre l'équation x carré égale moins 81, je peux directement répondre que cette équation n'a pas de solution puisque le carré d'un nombre est toujours positif ou nul. On récapitule ce qu'on vient d'apprendre dans ce chapitre. Pour résoudre les équations x carré égale a, j'ai trois réponses possibles. Si a est plus grand que 0 mais n'est pas égal à 0, il y a deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Si a est égal à 0, il y a une unique solution qui est égale à 0. Et si a est plus petit que 0 mais n'est pas égal à 0, alors cette équation x carré égale a ne possède aucune solution. Ce cours sur les équations x carré égale a est terminé. À bientôt!